Inauguré en 1892, le Cercle Théâtre d'Elbeuf a été construit par les architectes elbevien Laquière père et fils et l'entrepreneur elbevien Henri Blanchet. D'une capacité de 900 places, il est l'un des 8 derniers cirques en dur visibles en France, et le seul à posséder un espace scénique composé d'une piste circulaire et d'une scène de théâtre à l'italienne. Nous avons eu l'occasion de rencontrer la directrice de cet établissement. À cette occasion, nous lui avons posé quelques questions. Bonjour Madame Rappeau, Bonjour. vous êtes la directrice du Cirque Théâtre d'Elbeuf. Nous sommes ici aujourd'hui dans les loges du Cirque Théâtre pour vous poser quelques questions. Donc tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette association entre les termes cirque et théâtre ? On a osé, un architecte un peu plus audacieux que les autres, a osé se dire on va pouvoir faire deux en un, au lieu d'avoir à choisir entre un espace circulaire unique et un espace frontal, on va essayer de regrouper les deux. Et donc cette association cirque et théâtre a permis de présenter une plus grande diversité de spectacles, du musical, des spectacles avec des chevaux en circulaire, etc. Ça a donné beaucoup plus de possibilités pour présenter une grande diversité de propositions. D'accord. Alors nous connaissons aujourd'hui le terme cirque dans son sens traditionnel. Que pouvez-vous nous dire du cirque contemporain ? Eh bien, le cirque contemporain se distingue à tout point de vue du cirque, on le dit traditionnel, dans la mesure déjà où il n'est pas conçu sous forme de succession de numéros. Ce sont d'abord et avant tout des spectacles qui sont conçus globalement, comme une pièce de théâtre ou comme un ballet d'ailleurs, et qui utilisent très très peu les animaux, en tout cas en aucun cas les animaux sauvages, très rarement les chevaux ou parfois des oiseaux d'ailleurs, ça va être le cas d'un spectacle qu'on va présenter prochainement. Voilà, le cirque contemporain se conçoit beaucoup plus comme un spectacle global qui crée un univers d'ensemble et au cours duquel, bien sûr, comme on utilise les agrès et les disciplines du cirque, il y a ce qu'on appelait autrefois des numéros, mais ça n'est pas conçu comme des numéros, c'est conçu comme une succession de situations. Voilà la différence. Très bien. Vous êtes responsable d'un patrimoine historique. Que peut-on ressentir lorsque l'on gère un tel monument ? Ce qu'on ressent, c'est une grande fierté et c'est aussi une chance. On se dit qu'on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir proposer cet espace aux artistes qui à chaque fois recomposent, adorent repenser, adapter leur spectacle et le penser pour les espaces du cirque-théâtre. C'est génial. Comment le cirque-théâtre réussit-il à vivre et perdurer dans le temps selon vous ? Vous vous adaptez à votre public et à l'évolution des pensées. Comment vous faites cela et comment vous faites perdurer cela ? Justement, je pense en gardant un lien très étroit entre création contemporaine et histoire d'un lieu patrimonial. Je pense que ça, il y a une poésie, voilà, il y a une poésie de cet espace qui fait que, au lieu d'avoir une création contemporaine un peu froide, comme ça peut être le cas dans les salles classiques, plus conventionnelles de théâtre, je crois qu'ici, il y a un charme extraordinaire qui émane de ce lieu. Et ça, je crois que ça facilite l'accès du public aux œuvres contemporaines. Et c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose d'unique, et je pense que c'est ce qui fait le succès dans le temps du cirque-théâtre. Je vous remercie Madame Rappeau pour ces questions et ces réponses, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous.